souviens bien sûr, le 26 mai, vous aviez très bien argumenté votre opposition à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Et puis, je vous avais posé la question, à savoir si vous maintiendriez votre position lorsque le gouvernement reviendrait à la charge. Et vous n'avez pas souhaité me répondre à cette question, ce qui me fait penser que finalement ce n'était pas un engagement que vous faisiez vis-à-vis des Tarasconnais, mais c'était effectivement un effet d'annonce en disant voilà, je m'oppose à la réforme des rythmes scolaires. Donc nous aussi, hein, c'est quelque chose voilà, qui est de l'ordre de la loi, mais avec lequel on se disait que si vous vous opposiez avec des arguments dignes de ce nom, eh bien nous vous suivions. Mais effectivement, d'autres maires comme vous s'étaient opposés. D'ailleurs, le maire de Château-Renard, qui était la référence que vous aviez prise lors de ce conseil municipal du 26 mai, Monsieur Renez, donc le maire de Château-Renard, lui aussi s'est soumis à la première injonction du préfet. Mais étant donné que du coup vous devez mettre en place la réforme des rythmes scolaires, c'est-à-dire mettre en place des temps d'activité périscolaire dans toutes les écoles publiques de Tarascon, eh bien évidemment ça nécessite, et depuis le 11 juillet je pense que la tâche était déjà importante depuis le 11 juillet, mais je pense que sur Tarascon, et donc je suis bien placée pour le savoir, cette mise en place des temps d'activité périscolaire n'a pas été préparée. Et du coup, nous nous retrouvons à la rentrée avec de la garderie pour le mois de septembre, des parents affolés qui refusent de mettre leur enfant dans une garderie parce qu'ils se disent que dans une cour d'école, 3 heures durant, des enfants risquent d'avoir un accident, parce que c'est vrai qu'en général, les récréations, elles sont de courte durée, hein, c'est de 20 minutes, justement parce qu'on sait que pour garantir la sécurité des enfants, il faut que le temps dans une cour d'école, quand il y a de nombreux enfants, soit court. Et puis, ensuite, même si il y a des activités périscolaires prévues à partir du mois d'octobre, eh bien, ça reste dans l'imprécision totale et l'improvisation totale, puisque en l'occurrence, mes parents d'élèves n'ont pas compris exactement ce que leurs enfants pouvaient faire à partir du mois d'octobre. Et je pense que là, c'est vraiment dommageable. Vous avez donc argumenté en pensant à l'intérêt de l'enfant et à l'intérêt des familles. Et là, je pense que ça a été complètement oublié parce que, durant cet été, puisque là, en conséquence, l'intérêt de l'enfant et l'intérêt des familles n'y est absolument pas. Donc, si vous voulez, je pense que les Tarasconnais sont, en tout cas pour certains, sont déçus par rapport à ce que vous aviez dit au départ, hein, que vous vous opposeriez. Donc je respecte encore une fois le fait que vous soyez soumis à la contrainte et à l'injonction du préfet, mais par contre, je pense qu'il va de la responsabilité de l'équipe municipale de garantir la sécurité des enfants et de garantir des temps d'activité périscolaire dignes de ce nom, parce que pour l'instant, vous avez un personnel municipal qui est très consciencieux et qui a su, en tout cas, je vois pour mon école, garder les enfants du vendredi sans qu'il n'y ait d'incidents graves. Mais je pense que vous le devez justement à la conscience de ce personnel qui était quand même assez inquiet avant même de savoir quel nombre d'enfants ils auraient à surveiller, parce qu'ils ne le savaient pas, et puis quel risque en fait présageait de garder des enfants durant 3 heures et plus, même parce que jusqu'à 18 heures certains, dans une école. Voilà, donc c'est ce que nous regrettons un petit peu. Alors par contre là, et ça ce n'est pas exactement dans le temps périscolaire, mais c'est la gestion de l'école municipale de l'école, et j'apprécie en revanche le fait que l'équipe municipale ait pris en charge, en tout cas la municipalité ait pris totalement en charge le service des études, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, et je sais que l'ensemble de mes collègues apprécient, pas seulement pour leur confort, mais je pense dans l'intérêt des familles, qui font une démarche pour pouvoir venir inscrire leurs enfants à la garderie et à l'étude, et ce n'est pas un dû
et ce n'est pas un... Donc ça, je trouve ça très positif. Et en ce qui concerne l'argument que vous aviez et que vous avez toujours de dire que ça coûte énormément d'argent à la commune, c'est vrai que je pense que d'autant plus que cette mise en place n'est pas préparée, elle va sans doute coûter cher aux contribuables, mais sachez que pour certaines communes qui ont préparé sérieusement la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, bien qu'ils n'étaient pas satisfaits de cette loi, eh bien ils ont su la mettre en place sans que ça coûte ni un sou aux familles, ni à la municipalité. Ça, je pense que c'est à partir du moment où on travaille sérieusement et puis où on prépare et on anticipe de façon responsable cette réforme des rythmes scolaires, cette mise en place. Voilà.